Ce que tu souhaites en fait au plus profond de toi, c'est vraiment retrouver de la légèreté, retrouver de la simplicité dans ta vie, euh, te libérer de ce stress corporel, émotionnel, des fois spirituel que tu peux porter. C'est retrouver de la joie. Repense à quand tu étais enfant, tu n'avais pas de responsabilité, tu jouais avec un rien. La vie était légère, elle était cool. Et en fait, dans mes patients, ça fait des années que je propose des consultations et vraiment, c'est ce qui ressort, c'est cette envie ouais, de retrouver de la simplicité. La simplicité. Là, peut-être que c'est l'heure de te poser vraiment la question de qu'est-ce qui t'alourdit dans ta vie? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que tu te mets trop de pression? Est-ce que dans ton couple, ça va pas forcément bien et puis tu restes là, tu dis que ça va passer et puis le confort matériel, c'est quand même super cool alors que tu sais que c'est pas ça la vie en fait. Peut-être que tu te préoccupes aussi beaucoup de tes enfants, qui est toujours, on recherche un petit peu de la perfection. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ces situations-là? Est-ce que tu sais tes véritables besoins à l'heure actuelle? Si tu te mets pause sur la vidéo et si tu as 3 besoins fondamentaux, là tout de suite, pour te sentir bien, pour retrouver de la légèreté, quels sont ces besoins-là? Pose-toi vraiment la question. Prends le temps, prends une feuille, un crayon et écris tes besoins. Si tu veux retrouver de la simplicité, il va falloir que tu sois à l'écoute de ton âme. Il va falloir peut-être que tu te reposes pendant longtemps, que tu sois dans le silence, mais dans le silence aussi mental, pas que dans le silence environnemental. Parce que souvent, le mental, moi je l'ai connu, il est assez coquinou et il va venir vous taquiner pour contredire ce que votre âme dit, parce que le mental, c'est l'ego blessé, c'est les blessures qui parlent, c'est pas vous. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Si on n'était pas en lutte constante avec notre âme, la vie, elle serait facile. On se dirait, là, ça marche plus, il y a quelque chose qui marche plus. Ok, je lâche prise, je me pose, je me centre, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ah, ok, c'est ça qui est bon pour moi, donc je vais vers ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de libération à opérer. Les blessures de l'âme, ça c'est sûr. Tout le monde en parle. Si vous avez commencé un cheminement, forcément vous êtes passé par là. Vous avez une méthode, vous savez déjà guérir ces blessures. Ensuite, il y a tout ce qui est karma familial, karma transgénérationnel. Il y a les mémoires collectives aussi à libérer. Il y a beaucoup de choses. Et ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en 5 ans, ça se fait vraiment au fur et à mesure de la vie. Alors bien sûr, des fois, on a des périodes qui sont très intenses en libération, où on nous demande vraiment d'accélérer. Là, on est quand même en 2026, la Terre, elle vibre de plus en plus haut. Voilà, les personnes qui entreprennent un vrai chemin de guérison, elles vibrent haut. Elles vibrent haut, elles sont connectées à leur âme, elles sont connectées à leurs besoins. Elles savent leurs besoins. Voilà, ça c'est vraiment important. Déjà, savoir où est-ce que tu en es dans ton niveau de guérison. Est-ce que tu as vraiment entrepris ce chemin-là? Si tu veux retrouver de la légèreté, il va falloir que tu ailles dans ta guérison personnelle, que tu vraiment intègres ça, que ça devienne quelque chose que tu fais dans ton quotidien. Il y a une mémoire qui remonte, tu libères. Voilà, tu ne te poses pas la question, ça remonte, pourquoi c'est là? Ben, tu conscientises, tu comprends. Ça suffit pas, hein. Attention, hein, il faut aller libérer les mémoires. C'est vraiment important. Et il y a plein de méthodes qui sont vraiment bien pour aller libérer des mémoires. Mais la conscientisation ne suffit pas. Il faut vraiment libérer et vibrer la libération de mémoire. Tu sais, si tu es fatigué, souvent, si tu n'arrives pas à te dire qu'il faut que tu te poses, que tu sois à l'écoute de ton corps, parce que ton corps, il te donne énormément d'informations, énormément d'informations. Si tu n'es pas à l'écoute de ça, déjà, ça va être complexe pour trouver de la légèreté. Parce que si tu as le corps tout raide, tout tendu, que tu traînes pour aller voir un ostéo, que tu traînes pour prendre soin de toi au final, eh ben, la légèreté, tu ne vas pas la trouver tout de suite. Tu vas déjà devoir trouver le chemin pour prendre soin de toi et avoir assez d'amour pour toi-même. Euh,
pour vraiment trouver à chaque fois ce qui te fait du bien. Tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup été dans la résistance sur mon parcours. J'ai eu des gros parcours de guérison, où j'avais beaucoup de remontées de mémoire dans le physique, dans l'émotionnel, dans le spirituel. Et des fois, j'étais OK avec ça, j'étais ouverte avec ça, j'allais dans la guérison, ça remontait, je sentais un petit truc, j'allais guérir, j'allais vibrer cette guérison. Et pour autant, il y a quand même des fois où mon mental me rattrapait et me disait que ça allait passer tout seul. Mais je peux t'assurer que ça passe pas tout seul. Je peux te l'assurer, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si tu as la conscience de ça, que tu as vraiment un cheminement intérieur à entreprendre, que tu as envie d'aller de l'avant, que tu as vraiment cette volonté d'aller te connecter à ton âme, là, je vais pouvoir t'aider à entreprendre ce chemin de guérison. Je vais pouvoir t'aider parce que je suis passée par là, tout simplement. Et que ça va t'éviter de passer par des chemins, des fois où on fuit, où on fatigue encore plus, où on est à la limite du burn-out, où on est dans un mode de survie intérieure, on se trouve en insécurité dans son corps, on se trouve dans une insécurité constante dans la vie, même des peurs chez soi. Moi, j'ai eu beaucoup ça aussi sur mon parcours. Si tu veux sortir de ce mode de survie et que tu as vraiment la volonté d'aller de l'avant, que tu as la volonté de prendre ton cheminement pour aller vers le bonheur, pour aller vers ta lumière. Je sais que des fois, ça fait peur. Ça, c'est clair, ça fait peur. Et après, l'inconnu, ça fait peur, mais c'est tout à fait normal. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller dans ta lumière, aller rechercher cette légèreté, cette paix intérieure, comprendre que ton âme, elle te parle à chaque instant et vraiment t'aider à faire la différence entre la petite voix du mental, la petite voix de ton âme, comment tu vibres à l'intérieur de toi, comment ton corps te parle. Moi, je vais t'aider à faire ça. Et là, tu vas retrouver de la simplicité. Et là, tu vas retrouver de la légèreté. Et là, tu vas de nouveau kiffer, vivre, même si bien sûr tu vivras des choses des fois difficiles, mais tu sauras mieux les appréhender, tu sauras mieux les accueillir. Et c'est vraiment ça, le chemin de guérison intérieure. Donc si tu as vraiment envie d'entreprendre ce chemin avec moi, je te laisse mes coordonnées sous la vidéo et je te laisse me contacter. Voilà, je t'offre une transformation vraiment d'une intensité vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Voilà. Si tu es conquis, conquise, je te laisse me contacter. Bonne journée à toi, je te dis à tout vite. À bientôt, ciao ciao.